Alors je vous rappelle que l'Égypte a condamné la poursuite des agressions israéliennes en Cisjordanie qui ont causé le décès de dizaines de Palestiniens ainsi que les blessures de d'autres dizaines. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melig. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, pour quelle raison Israël a élargi ses opérations en Cisjordanie? Alors, comme je vais coter ici les parents des victimes du 7 octobre qui pensent que le Premier ministre et son gouvernement d'extrême droite, le Premier ministre israélien bien sûr, alors ils ne pensent qu'à son futur politique. Ils ne pensent pas à la sainteté des otages, ils ne pensent pas au futur de l'État d'Israël même, mais à son propre, son propre futur en tant que politicien. Alors je trouve que malheureusement, sans qu'on reçoive un vrai changement de position de la part des États-Unis, qui est en état de paralysie, si j'ose le dire. Les États-Unis sont paralysés à cause des élections et ne peuvent prendre aucune gestion contre les Israéliens. Mais le plus important, c'est que jusqu'à maintenant, malgré toutes les agressions dont vous avez parlé, et dont on parle depuis plus d'une dizaine de mois aujourd'hui, on n'a jamais entendu un seul mot de condamnation, que ce soit des États-Unis ou des autres alliés occidentaux d'Israël. Le mot condamné, on ne l'a pas entendu. On entend qu'ils expriment leur inquiétude, leur mécontentement de l'État d'Israël et de l'armée israélienne, mais jamais on a entendu une seule fois le mot condamnation. Les États-Unis, Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les grands pays occidentaux. Oui. Toujours, c'est des sentiments vraiment légers si on compare ça avec plus de 40 000 de martyrs palestiniens jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas attendre vraiment beaucoup de la part de l'Occident, et c'est seulement grâce aux efforts égyptiens qu'on peut attendre quelque chose de positif. Oui. Là, aujourd'hui, a commencé une grève en Israël, avec l'arrêt de toutes sortes d'activités, si on peut utiliser le terme. Alors, est-ce que cette pression contre le gouvernement de Netanyahou pourrait aboutir? Je pense que ça pourrait aboutir, mais à une seule chose, qu'il y aura peut-être un deal temporaire pour libérer quelques otages. Mais jamais en ce qui concerne le bien-être du peuple palestinien. Le peuple israélien, malheureusement, celui qui a élu ce gouvernement d'extrême droite israélien, ne pense que aux otages, mais il ne pense jamais au bien-être du peuple palestinien. Au contraire, on avait déjà vu que plus de 98% du peuple israélien sont avec la continuation de la guerre contre les Palestiniens, mais à condition qu'on peut libérer les otages. Tout ce qui se passe sur la scène israélienne, c'est simplement pour les otages et pas à cause de la gravité de la guerre même. Non, pas du tout. Au contraire, ils veulent qu'on continue jusqu'à la fin pour totalement détruire tout mouvement de libération palestinienne et tout mouvement de résistance palestinienne. Mais c'est la seule chose qui les intéresse, c'est d'essayer de préserver les otages avant qu'ils meurent des attaques israéliennes. Oui. Là, il y avait quand même des déclarations de la part des responsables, soit américains, soit israéliens, concernant un cessez-le-feu ou bien une trêve pour pouvoir vacciner les enfants palestiniens. Où on est?
Bon, alors, si l'état des agressions le permettent, alors on pourra vacciner les enfants. Mais on doit aussi faire attention aux déclarations qui sortent du bureau du Premier ministre israélien, qui a dit qu'à aucun moment le Premier ministre a donné son accord pour un arrêt total des opérations. Ce qui veut dire que si on peut vacciner les enfants au même moment où les actions militaires sont en train de prendre place juste à côté, alors il est d'accord avec cela. Mais qu'on arrête les attaques, les offensives israéliennes, ça ne va pas se passer parce qu'il ne veut arrêter qu'après la destruction totale de tous les mouvements de résistance palestiniens. Et c'est son but dès le début qu'il l'a déclaré, qu'il est en train de l'exécuter sans aucune remords, sans aucune attente, sans aucune même crainte d'une réaction internationale qui n'a jamais parvenu. Comme j'ai commencé mon intervention à vous dire, je le répète, il n'y a jamais eu une condamnation claire de la part des pays qui fournissent les armes à Israël. Jamais on a entendu une seule condamnation et je vous parie, et avec tous les téléspectateurs qui sont en train de nous écouter maintenant, de trouver une seule où on a utilisé le mot condamnation. On ne condamne pas, mais simplement on exprime notre inquiétude. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé de la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que la non-condamnation de la part de l'Occident des opérations israéliennes, des agressions israéliennes contre le peuple palestinien, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, ainsi que une grande question: comment pourront vacciner les enfants palestiniens sous les bombardements israéliens. Donc je passe à un autre sujet. Il s'agit de la ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhad, qui a participé à la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la nouvelle Banque du Développement, qui s'est tenue du 28 au 31 août à Cape Town, en Afrique du Sud, sous le thème « Investir dans un avenir durable ». La ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhad, a participé à la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la nouvelle Banque du Développement, la NBD, qui s'est tenue du 28 au 31 août à Cape Town, en Afrique du Sud, sous le thème « Investir dans un avenir durable ». La ministre a participé à la séance du travail de la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la NBD, qui inclut la signature d'un protocole de coopération entre la Banque et l'Afrique du Sud. Elle a également participé à la conférence principale des gouverneurs de la Banque, axée sur l'accès au financement pour le développement durable dans les pays en développement, et une autre conférence intitulée « Les institutions financières à l'avant-garde de l'investissement dans les infrastructures ». L'agenda de la ministre comprend plusieurs réunions bilatérales visant à promouvoir la coopération avec les partenaires internationaux du développement. Les réunions annuelles de la Banque visent à examiner le financement par la nouvelle Banque de développement pour les infrastructures et les projets durables dans les marchés émergents et les pays en développement. Les dirigeants, les décideurs et les hommes d'affaires devraient se réunir pour examiner les moyens de renforcer les investissements. Le programme inclut également des présentations sur les systèmes financiers avancés pour le développement durable et les perspectives d'investissement durable grâce à des initiatives qui abordent les questions sociales et environnementales urgentes. À noter que l'Égypte a accueilli le premier forum international de la NBD sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi en juin dernier. L'événement, organisé par le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, a eu lieu après l'adhésion de l'Égypte à la NBD et son approbation officielle pour rejoindre le groupe BRICS, avec pour objectif de faire connaître les opérations de la Banque, de renforcer les moyens de coopération avec le gouvernement et les secteurs privés, d'examiner les opportunités de coopération future entre les membres fondateurs et nouveaux du groupe BRICS et de maximiser les avantages de la coopération disponibles au sein de la Banque, compte tenu du rôle central que joue l'Égypte dans la région.